Après la perte d'un enfant, les parents, tous deux submergés par la douleur, vivent différemment ce départ prématuré. Certains hommes ont du mal à cerner leur compagne qui peine à retrouver le cours normal de leur vie. Jean-Philippe Tanot a assisté aux assises des mamanges afin de mieux comprendre comment soutenir son épouse. C'est difficile en fait pour un homme de rester insensible et ne pas pouvoir en fait la soulager. S'il y avait la possibilité en fait de partager sa douleur en fait à sa place, voilà, c'est ce qu'on aimerait en fait pouvoir faire. Moi, l'objectif déjà, c'est que ma femme se sente mieux, voilà, parce que moi je suis l'homme, il faut que je sois fort. Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'elle essaie de sortir en fait de l'impasse dans laquelle on est? Honorine Loy a perdu son bébé 9 jours après sa naissance et Isabelle, endeuillée par la disparition de sa fille de 12 ans, ont trouvé dans ce cadre d'échange avec d'autres mamanges une véritable bouffée d'espoir. Grâce à ce soutien, elles ont pu briser le silence, partager leur peine et commencer à surmonter la douleur dévastatrice de la perte de leurs enfants. Franchement, c'était avec émotion que j'ai partagé ma petite histoire qui m'a fait du bien, qui m'a permis de mettre des mots sur mon mal-être. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Comment est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais l'accompagner à l'école. J'ai accompagné qui à l'école? À qui je vais parler? Vraiment, c'était pas facile. Mais aujourd'hui, je pense qu'au sortir d'ici, je vais essayer de passer à autre chose. On doit respecter la douleur, on doit respecter le moment où cette personne va vers la guérison. Parce qu'on vous a dit que c'est un processus. Le processus, il peut être bref, il peut être long. Cela dépendra de chacun, de ce que chacun ressent. Face à la mort, nous n'avons pas la même attitude. Lors de la 4e édition, des femmes de tout horizon, unies dans la même épreuve, se sont réunies avec coach Yoman et Odile Pohan autour du thème de la douleur à la résilience pour faire entendre la voix des mamanges et accompagner hommes et femmes dans leur deuil. Ces assises ont permis de lancer un plaidoyer pour que le 15 octobre, Journée internationale du deuil périnatal, soit célébrée en Côte d'Ivoire en hommage aux femmes qui souffrent en silence. On parle de santé maternelle au fait, on parle des femmes qui ont perdu des enfants et le Programme national de la santé mentale qui fait déjà très bien son travail a un pôle qui est normalement dédié à la santé maternelle et tout ce qui concerne les enfants. Mais pourquoi on ne célèbre pas cette journée? Pourquoi on ne parle pas de cette journée? Et ça revient à ce que je disais, le tabou. On a rendu ça tabou. On s'est dit que des bébés qu'on n'a pas connus, on n'a pas le droit de les pleurer. Clémence Kouadio-Kouassi prévoit de déposer prochainement un plaidoyer auprès du ministère de la Santé, du Sénat et d'autres institutions pour promouvoir la reconnaissance du deuil périnatal comme une question de santé publique. Elle revendique que cette cause soit reconnue et prise en compte au même titre que la journée du suicide et celle de la santé mentale.